suis conseil, consultant, et ce, dans les domaines du marketing, de la stratégie, de la communication, des études du marché, du business plan et autres joyeusetés, la prise de parole également, et je dirais presque de plus en plus, surtout, dans la prise de parole. Au fond, je ne leur transmets pas tant que cela. Je leur fais part progressivement, ou prendre progressivement conscience, au fond, de l'ensemble des composantes que constitue la prise de parole. Et peu à peu, ils prennent conscience de ce en quoi elle consiste et de ce qui la caractérise. Donc c'est une sorte d'immersion progressive, et ça se passe bien parce que c'est quelque chose qu'ils effectuent, sans y prêter forcément attention plus que cela d'ailleurs, tout à fait quotidiennement au fond. En définitive, ça n'est pas moi qui les détiens, c'est lui. C'est lui qui les détient, ces astuces, c'est-à-dire que c'est lui qui doit prendre conscience, je l'aide dans cela, qui doit prendre conscience fondamentalement du fait que c'est à sa portée. On est souvent entouré de gens qui considèrent que la prise de parole est réservée à des gens dont ce serait le métier, qui en seraient des experts, des maîtres, et donc ça ne serait pas valable aux autres, pas accessible aux autres. C'est absolument faux. Donc le premier travail que j'ai effectué avec les étudiants, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience du fait que cette prise de parole leur est accessible, qu'ils ont largement tous les moyens de progresser substantiellement, si tant est qu'il y ait besoin. Il y a toujours besoin pour chacun, mais il y en a qui ont plus de place que d'autres, si je puis dire, pour progresser, mais que c'est vraiment d'eux que ça dépend, en définitive, de la prise de conscience de la nécessité de le faire et du travail qu'ils vont mettre en œuvre pour le faire, lequel va souvent consister essentiellement à répéter ce qu'on a à dire en se demandant à qui on le dit, pourquoi on le dit, et ce qu'on souhaite que son public retient, tout simplement. Je le crois très sincèrement. Je le crois très sincèrement pour plusieurs raisons. D'abord parce que le designer, si on prend l'exemple du designer, qui n'est pas forcément et spontanément loquace, je vous l'accorde, il va avoir à défendre ses projets. Il va avoir à promouvoir, à pousser ses projets, à pousser ses idées, à pousser ses créations et à faire admettre qu'elles sont pertinentes. Il en est convaincu, reste à transmettre cette conviction au sein de sa propre entreprise, vis-à-vis de sa hiérarchie, ou vis-à-vis des clients de la dite entreprise qui sont là pour, entre guillemets, acheter les créations du designer dès lors qu'ils sont convaincus de la pertinence de celle-ci. Donc il ne va pas arrêter de vendre, au fond. Il ne va pas arrêter de vendre ce qu'il a produit lui-même, et donc lui, par voie de conséquence, est ricoché. Donc oui, absolument, c'est devenu totalement essentiel que de savoir convenablement s'exprimer, et ce, quel que soit le métier, en définitive, qu'on est appelé à exercer. Ce qui me plaît beaucoup dans l'échange, c'est avec les étudiants de la Web School Factory, c'est que c'est justement un échange. C'est que manifestement, ce sont des jeunes gens qui, quoi qu'en première année, ont largement compris tous que le baccalauréat était loin, que le lycée était loin, que le temps de la présence contrainte à les cours était loin. Donc ce sont des jeunes gens en acquisition de maturité, et ce très rapidement. Donc c'est véritablement un échange. Si je ne faisais pas partie de ceux qui considèrent que des jeunes gens ayant la moitié de mon âge étaient capables de m'apporter quelque chose, je ne serais pas là. Donc si j'y suis, à contrario, c'est que je crois foncièrement que ces jeunes gens sont capables de m'apporter quelque chose. Et c'est donc le cas. Donc c'est un échange fondamentalement. Un jeune homme a autant à m'apporter que l'inverse. Dans des registres, le cas échéant, différents, oui, mais complémentaires. Eh ben, je vous remercie beaucoup, M. Garvier. Je vous en prie, volontiers.